Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On arrive donc au bilan de l'Open du Cap d'Agde. Donc si vous avez bien suivi, c'est un tournoi qui n'a pas été très bon pour moi. J'ai fait seulement 2 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites, ce qui est beaucoup. C'est pas non plus un très bon score du niveau de l'Elo, parce que j'ai perdu 30 points Elo pendant ce tournoi, ce qui est aussi beaucoup malheureusement. Donc on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il s'est passé. Et vous aussi, peut-être que les erreurs que j'aurais trouvées, repérées dans mon jeu, vous aideront aussi à les diagnostiquer par la même occasion. Donc en gros, comment je vais structurer cette vidéo pour en parler, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile. En fait, je m'étais dit, après ce tournoi, ce que j'ai fait, c'est que je dressais une liste des erreurs que j'ai commises pendant ce tournoi, pour essayer de ne plus les refaire, ou du moins les faire le moins possible. Donc la liste est la suivante. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'ai pas mis dans un ordre précis, bien que là, finalement, ça soit assez bien fait, parce que dans ce tournoi, je pense que le plus gros problème, ça a été les ouvertures, clairement. Les ouvertures et la préparation dans les ouvertures, les deux, c'est un peu similaire, bien que ce soit différent. Et en gros, comment on peut lire un peu cette feuille? Eh bien, lorsqu'il y a un point d'exclamation comme ici, ça veut dire que la faute était grave. Par exemple, là, mes 2 fautes dans les ouvertures, j'ai considéré que c'était 2 fautes graves. Donc après, voilà, cette liste, elle a un but indicatif. Par exemple, évidemment, je suis mauvais en ouverture pour mon elo, mais bien sûr, je suis a priori meilleur qu'un joueur à 1800, par exemple. Donc on va dire, c'est les choses que j'estime que je fais mal pour un joueur à mon niveau, pour essayer de progresser le plus possible sur ses défauts. Donc là où je suis un petit peu déçu par contre, c'est qu'il n'y avait pas que des fautes liées aux compétences aux échecs, mais aussi des fautes, on va dire, de l'ordre de la psychologie. Je m'explique. Par exemple, j'ai noté que j'ai le côté trop émotif, le manque de motivation aussi. Et ça, c'est des défauts que j'accepte beaucoup moins, on va dire, parce que encore j'accepte de moins bien jouer aux échecs, dans le sens, ça arrive. Et puis voilà, le processus, ça fait partie aussi du jeu. Mais on va dire, le manque de motivation, ça veut dire ne pas faire de son mieux, ça me pose un peu problème. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Bon déjà forcément il y a des erreurs que je pourrais plus facilement corriger que d'autres. Évidemment les ouvertures, c'est un travail de longue haleine, hein. Même vous, hein, si un jour vous voulez progresser en ouverture, avoir un répertoire, vous devez le savoir déjà que ça prend beaucoup de temps. En général c'est sur l'espace de plusieurs mois qu'on progresse réellement en ouverture. Donc ça va demander du temps, de la pratique. Pour les ouvertures, en fait j'ai en tête plein de parties. Peut-être la partie la plus flagrante en ouverture, c'est celle de la ronde 2 contre David Silva. Aussi celle de la ronde 4 contre Mathieu Renaudin. Où là, c'était vraiment la cata, quoi. Et du coup, j'ai un peu commencé à réviser les ouvertures, mais pas. Faut encore continuer, quoi. Faut rien lâcher. Après, il y a un autre truc aussi qui est pas facile. En fait, c'est très récurrent. Ce qui est bien avec ce tournoi, par contre, le point positif, s'il y a du positif, c'est que je trouve que ça diagnostique très très bien mes problèmes de manière générale aux échecs. C'est-à-dire que parfois, on peut par exemple on peut observer des défauts dans des parties qui ne sont pas représentatifs de nos défauts en général. Là, en l'occurrence, les ouvertures et la gestion du temps, c'est un peu mes défauts fréquents. Gestion du temps, c'est pas facile aux échecs parce que c'est quelque chose, malheureusement, qui est difficile vu qu'on veut essayer de jouer le mieux possible. On a souvent ce défaut d'être trop perfectionniste. Enfin, c'est naturel. Parce que les échecs, c'est un jeu compliqué, donc il y a souvent des choses qu'on n'arrive pas à juger, la décision n'est pas forcément facile à prendre, on n'arrive pas forcément à tout calculer. C'est normal, on peut pas l'éviter. Et donc c'est un effort toujours à faire, je trouve, de prendre la décision, de se jouer le coup quand on n'est pas sûr. Et dans ce tournoi, je trouve que j'ai été très mauvais dans cet exercice. Je précise que j'ai eu ce défaut, quand j'étais jeune, j'avais énormément ce défaut. Je me suis quand même un peu amélioré, mais c'est pas suffisant. Alors comment on améliore les problèmes de temps? En fait, il y a une technique que je vous conseille si vous, ça vous arrive dans vos parties officielles du coup, plutôt pour ceux qui font de la compétition, c'est de noter le temps que vous avez à chaque coup. En fait. Par exemple, au premier coup, vous avez 1h30 sur la pendule. Si vous réfléchissez 2 minutes au premier coup, vous écrivez sur votre deuxième coup 1h28. Et ça aide. Parce que ça nous permet d'avoir conscience qu'en fait, le temps est un paramètre dans cette partie. Et parfois, on peut l'oublier. Donc ça, je le fais déjà, donc ça m'aide un peu. Mais comment je peux améliorer par la suite? Après, il y a une méthode un peu plus extrême. Ça a été préconisé par beaucoup de joueurs. Je sais que, par exemple, Axel Smith, dans le livre Booster votre Elo, l'a préconisé pour les joueurs qui ont un problème de temps. C'est de consacrer un ou plusieurs tournois exclusivement à la gestion du temps. Quitte à perdre des points Elo, quitte à moins bien jouer, mais de sorte à ce que vraiment le temps soit la priorité. C'est un petit peu ce que j'ai fait pendant ce tournoi du coup, mais après ce tournoi, j'ai joué un autre tournoi à Lyon, peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs, et j'avais mieux géré le temps, quitte à parfois moins bien jouer. Mais finalement, ça s'avérait positif parce que j'ai fait un très bon tournoi. Donc, ok, le temps, j'espère l'améliorer encore. Après, voilà, conversion finale, réalisation d'avantage, j'ai déjà eu ce défaut, j'ai toujours. Mais voilà, ça c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à améliorer. Pour moi, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Mais je pense que, voilà, je pense, d'expérience, j'ai remarqué que les joueurs qui sont très bons en finale,
ont une bonne réalisation d'avantage. Donc peut-être que c'est un point à explorer, s'améliorer en finale. C'est vrai que en finale, j'en fais pas énormément alors que je devrais, enfin ça je le sais. Calcul en fin de partie, ça c'est un. Ok, ça j'aurais pu le ranger pareil, c'est un peu dans la concentration je trouve. Parce que forcément en fin de partie c'est très différent de. En début de partie on est frais. Après 4 heures de jeu, personne peut être à fond, c'est normal. Enfin, je sais pas si on est fait pour être concentré aussi longtemps, c'est pas sûr. Mais donc il faut essayer de s'améliorer ça. Bah ça forcément c'est avec c'est la pratique, l'effort, le travail et aussi l'hygiène de vie. Dans ce tournoi, je tiens à préciser que j'ai eu quand même une plutôt bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que ok, je me couchais tôt, prenais pas d'alcool par exemple, j'étais plutôt très sérieux, mais c'est vrai que j'aurais pu encore l'améliorer un petit peu. Donc voilà, aussi à prendre des notes là-dessus. Et un truc, ça je pense corriger tout de suite en fait, que je dois faire, et je l'ai fait dans mon tournoi qui a suivi à Lyon, c'est la mauvaise préparation d'ouverture. En fait, j'ai remarqué que j'ai tendance à surévaluer la force des prépas que je fais, et surtout j'ai trop peur de celle des adversaires. Et ça c'est le plus important. En fait, je sais plus quel joueur a dit ça du haut niveau, enfin un des meilleurs joueurs du monde, je crois que c'est Gritchouk, mais je suis pas sûr à vérifier. Et lui il a estimé que en dessous de 2400 Elo, donc 2400 Elo c'est énorme en soi, mais lui il a estimé que ça servait à rien de se préparer. Je pense que c'est un peu extrême son affirmation, mais il y a une part de vrai dans le sens où une préparation, ça décide pas de l'issue d'une partie. Et sauf si on a un répertoire vraiment très 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 prévisible, faut pas non plus être extrêmement effrayé par les préparations. Moi en l'occurrence, j'ai certes des parties dans la base, mais c'est pas facile de me préparer, typiquement. Donc voilà, maintenant je fais attention de moins me prendre la tête par rapport à ça. Typiquement, j'ai un peu ressenti ça surtout contre la partie avec Yovan, c'est-à-dire que dans cette partie, j'avais très très peur qu'il me fasse une prépa. Et donc j'ai changé complètement mon répertoire, et donc j'ai joué un répertoire sur lequel j'avais beaucoup moins d'expérience. En fait, c'est ça le danger. Et au final, après la discussion, bah, il m'a dit qu'il allait jouer quelque chose, qu'il avait préparé quelque chose, mais je le connaissais déjà en fait, ce qu'il avait préparé. Je l'avais déjà vu sur d'autres parties, donc ça m'aurait pas forcément posé de gros problèmes. Donc en fait, je me suis plus mis en difficulté en cherchant à anticiper sa préparation qu'en juste jouant ce que je joue d'habitude. Donc voilà, ça a été une très bonne leçon aussi là-dessus. Et après, le défaut qui m'embête un peu plus, je suis un peu plus gêné de le dire en vidéo, mais voilà, faut tout dire, c'est le fait d'être trop émotif et la motivation. Donc trop émotif, c'était typiquement à la ronde 6 contre Guillaume Delplanque. Cette ronde 6, bah bon, c'était anecdotique, il a un petit peu dormi contre moi. Donc, moi, en soi, sur le coup, j'ai été scandalisé, enfin, pas scandalisé, mais j'étais un peu agacé, alors qu'en soi, bah, il fait ce qu'il veut, quoi. Enfin, clairement, il fait ce qu'il veut. Et si jamais vous avez un adversaire qui est pas concentré, qui se lève beaucoup, qui dort, qui fait peu importe, en fait, tant qu'il ne vous dérange pas, vous devez vous dire que votre adversaire a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est son problème après. En général, le fait de dormir, c'est un peu rare, mais par contre, il y a des joueurs aux échecs en tournoi qui se lèvent énormément. Et en fait, ils ont le droit de se lever beaucoup. Et bah, en fait, il faut en profiter. En général, un joueur qui se lève beaucoup, c'est un joueur qui n'a pas une très bonne concentration. C'est un joueur qui manque de confiance. Voilà, donc il faut aussi voir le positif dans ce qui se passe. Et voilà, ça, j'ai pas eu assez de recul. Déjà, le fait d'en avoir conscience, je pense que ça va m'aider par la suite. Mais je pense que pourquoi pas essayer la méditation sur le long terme. Je pense que ça pourrait vraiment aider. Parce que moi, je suis quand même un tempérament. J'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune, mais depuis quelques années, je trouve que je suis un peu plus impulsif. Et je pense que c'est un gros défaut aux échecs. Enfin, c'est un jeu exigeant, donc il y a plein de choses peuvent être un défaut, mais je pense qu'il faut savoir garder son sang-froid et jouer en fait en ayant le moins recours possible à ses émotions. Je pense que c'est très important. Motivation, pareil aussi, dernière partie contre Antoine Trévisiol, bah, je me sentais pas motivé. Je pense en fait c'est le fait de jouer pour sauver les meubles en fait qui me motive pas beaucoup malheureusement. Et là c'est un peu le cas dans cette dernière partie, c'est soit je faisais un tournoi correct, soit je faisais un tournoi catastrophique, mais le fait de jouer pour les deux ça me plaît pas en fait. À l'inverse, quand je joue pour un très bon tournoi, par exemple si je joue pour un prix, bah là je suis hyper motivé parce que bah là je vois la récompense immédiate. Mais aussi voilà, il faut que je sache jouer en fait en toute situation. Et ça je m'en veux un peu parce qu'en fait j'ai déjà remarqué ce défaut. J'ai fait un tournoi en Corse en juillet et j'ai remarqué aussi que j'ai eu ce problème de motivation. Dernière partie, j'ai joué contre une jeune fille, enfin jeune fille, elle avait mon âge quoi. Et j'ai joué hyper vite. Pas parce que je sous-estimais, juste je me sentais pas motivé parce que j'étais à peu près dans la même situation. Je jouais pour un tournoi correct. Et finalement, j'ai gagné contre elle. Mais voilà, et en fait, ça m'a le fait de gagner en fait m'a pas servi à assez déclencheur, c'est que bah, en fait, en jouant comme ça, on peut aussi perdre. Et là, j'ai perdu, et voilà, au moins ça me servira de leçon pour la suite. J'espère que je referai plus ça parce que ça c'est terrible même à dire ça en vidéo, donc voilà, j'espère que je ferai plus. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai diagnostiqué. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo un peu plus spontanée que les autres. Moi, ça me fait aussi du bien d'en parler, de montrer ce qui va, ce qui va pas. Évidemment, vous pouvez penser que je suis hyper pessimiste, je me rabaisse peut-être, mais en fait non, c'est juste, bah évidemment, je vais pas me dire les choses que je fais bien, je sais ce que je fais bien, j'ai pas besoin. Enfin, en général, je trouve des bonnes ressources tactiques, défensives, ça, je suis bon là-dedans, mais ça sert à rien que je le dise, c'est des choses que je fais bien. Le but, c'est d'améliorer là où je suis pas bon, parce que je pense, si j'améliore tout ça, à mon avis, je peux prendre 100, 200 points Elo. Après, ça reste très très dur, enfin, ça va pas prendre quelques mois pour améliorer ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, j'ai envie de me concentrer sur l'essentiel, le plus important.
Et je pense que c'est ça le plus important. Donc, qu'est-ce qui arrivera par la suite? Bah, j'ai un tournoi à CGS, bah, bientôt. Cette vidéo sera publiée le 10 décembre, si j'ai pas de bêtises. Donc, bah, j'ai un tournoi à CGS le 12, du 12 au 22 décembre. Donc voilà, c'est un tournoi que j'espère bien réussir. Moi, je vais faire au mieux après. En fait, j'espère juste améliorer ce que j'ai fait dans mon tournoi précédent. C'est surtout ça mon gros objectif. Et est-ce que je suis préparé pour ce tournoi? Honnêtement, non, je suis pas préparé. C'est la vérité. Enfin, et en fait, ça fait un peu état du même problème que j'ai eu pour cette préparation au Cap d'Agde, c'est que parce qu'en fait, le fait de faire des vidéos, ça prend quand même du temps. Et je fais pas que ça, en fait, je suis pas à plein temps, je donne beaucoup de cours d'échecs. Et en fait, la somme des deux, bah, ça me prend quand même un certain temps. Et évidemment, bah, ce temps fait que je ne peux pas tout faire en même temps, et bien que j'aimerais bien. Donc il y a encore cet équilibre un petit peu à trouver entre cours d'échecs, travail sur YouTube, sur les réseaux, et bah, progression. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à le trouver, et c'est ça que j'aimerais bien montrer une progression, parce que moi, ça me fait plaisir de vous donner des conseils, etc. Mais je pense le mieux pour vous motiver, c'est aussi que vous pouvez voir que je progresse, enfin, que ce que je vous dis, ça marche. Donc voilà, je vais vraiment me concentrer là-dessus dans les prochains mois. Et puis voilà. Donc si vous voulez soutenir aussi les vidéos, c'est de rediffusion de parties, parce que ça, en vrai, ça demande un effort. Moi, ça me fait plaisir de le faire, mais enfin, juste si vous voulez soutenir, si vous aimez bien, tout simplement, parce que je pense que je vais continuer à le faire. Moi, j'aime bien le faire, donc si vous aimez, bah, moi, c'est parfait. Bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr. Faites ça tout le temps même, j'ai envie de dire. Et nous, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo, sans doute à CGS. Allez, à très bientôt, ciao.